Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour une émission sur la caractérisation des projections orthogonales. Le but, dans cette émission, ça va être de démontrer la proposition suivante. Si on prend E un espace euclidien et P un projecteur de E, l'endomorphisme P est une projection orthogonale si et seulement si, pour tout vecteur x dans E, la norme du projeté d'un vecteur x est plus petite que la norme de ce vecteur. Alors rappelons brièvement, avant de commencer, que dire que P est une projection orthogonale, ça signifie que l'image, c'est l'orthogonale du noyau. C'est-à-dire que l'ensemble des vecteurs orthogonaux à tous les éléments du noyau, c'est exactement l'image de P. Alors allons-y pour la démonstration. Dans un premier temps, on va supposer que P est une projection orthogonale. Alors si on fait un dessin brièvement, on va représenter l'image de P, le noyau de P, ainsi qu'un vecteur x, et si on veut représenter la projection orthogonale de x, eh bien on l'obtient comme ceci, avec un angle droit ici, si on fait un dessin qui est dans R2. Et donc cette figure-là, ce triangle avec un angle droit, nous rappelle de bien vieux souvenirs, qui nous incitent, pour tout vecteur x de E, à calculer la norme au carré de x comme suit. On va dire que la norme de x au carré, c'est la norme au carré de x moins p de x plus p de x. Pourquoi ? Eh bien parce que p de x, c'était ce qui était sur l'axe horizontal dans la représentation géométrique fournie juste à côté, et x moins p de x, eh bien en fait c'est la composante verticale de x. À partir de là, on va remarquer que x moins p de x, c'est un vecteur qui appartient au noyau de p, puisque si on calcule p de cet élément, eh bien ça fait p de x moins p carré de x, c'est-à-dire p de x moins p de x, c'est-à-dire 0. Et de l'autre côté, on a un élément de l'image, puisqu'il s'exprime comme p de quelque chose. Par hypothèse, ici, on a l'image qui est orthogonale au noyau, en particulier, donc on peut appliquer le théorème de Pythagore, pour dire finalement que ça fait la norme au carré de x moins p de x, plus la norme au carré de p de x. Maintenant, on a ici une somme de deux termes positifs, qu'on peut minorer par l'un ou l'autre de ces termes, et donc on va garder celui qui nous intéresse, on va minorer cette somme par la norme au carré de p de x. Et donc, si on lit l'inégalité qu'on a obtenue, on a obtenu que le carré de la norme de x était plus grand que le carré de la norme de p de x, et donc que la norme de x est plus grande que la norme du projeté de x, cela par croissance de la fonction racine carrée sur R+. Là où ça devient beaucoup plus intéressant, c'est pour la réciproque, qu'on va démontrer de deux manières différentes. Pour la première démonstration, je vais l'appeler le déjà vu. Donc on va supposer que la norme du projeté d'un vecteur est toujours plus petite que la norme de ce vecteur. On va choisir un vecteur x dans l'image de P, un vecteur y dans le noyau de P, et notre but, ça va être de démontrer qu'ils sont orthogonaux, ce qui nous aiderait singulièrement à démontrer que P est une projection orthogonale, qui est justement caractérisée par le fait que l'image, ça soit l'orthogonale du noyau. Pour cela, on va faire à nouveau un petit dessin. Donc on va représenter ici les vecteurs x et y tels qu'ils ont été choisis. Alors on peut se demander ici, vu l'hypothèse qu'on a faite, à quel vecteur pourrait-on bien appliquer cette hypothèse ? Eh bien, disposant d'un vecteur x dans l'image et un vecteur y dans le noyau, il est raisonnable d'appliquer l'hypothèse à un vecteur qui s'écrit comme combinaison linéaire de x et y, dans le sens où x est projeté sur lui-même et où y est projeté sur 0. En fait, c'est exactement ce qu'on va faire, mais avec une petite simplification. Il n'est pas nécessaire de considérer n'importe quelle combinaison linéaire. On va seulement considérer, pour tout réel lambda, le projeté de x plus lambda y. Et donc on va lui appliquer l'hypothèse en disant que sa norme au carré est plus petite que la norme au carré de x plus lambda y. Donc géométriquement, ce qu'on est en train de faire ici, c'est de regarder le projeté d'une grande famille de vecteurs dont je représente quelques éléments ici, en guise d'illustration. Alors que peut-on remarquer déjà immédiatement sur le dessin ? C'est que tous ces vecteurs-là ont exactement le même projeté orthogonal, c'est x. Mathématiquement, pour cela, on va juste remarquer que x est un élément de l'image et que lambda y est un élément du noyau, donc on peut reformuler ce que nous a donné l'hypothèse en disant que le carré de la norme de x est plus petit que la norme au carré de x plus lambda y. Maintenant, si on développe la norme au carré, eh bien, en simplifiant par le carré de la norme de x qui va apparaître, on obtient tout simplement 2 lambda fois x scalaire y plus lambda carré norme au carré de y est un nombre positif. Alors cette expression-là, on peut la voir comme l'évaluation en lambda d'un trinôme de second degré. Et donc comme le trinôme du second degré est toujours positif, eh bien son discriminant est négatif.
Alors là, il faut faire attention à une petite chose, c'est que ce n'est pas vraiment un trinôme de second degré si y égale 0. Donc on va ôter ici, à y, cette possibilité que d'être nul. Et donc maintenant on a un vrai trinôme du second degré, dont le discriminant est négatif, et donc ça veut dire que 4 fois x scalaire y au carré est négatif. C'est la formule b carré moins 4ac, mais il n'y a pas de 4ac vu que le terme constant est nul. Sauf que 4x scalaire y au carré, c'est une quantité qui est positive, puisque c'est un nombre positif que multiplie un carré. Et donc ça montre bien que x scalaire y vaut 0. Donc tu auras reconnu ici, si tu as regardé cette émission ou si tu as fait la démonstration quelque part dans ton cours, l'idée de la démonstration de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, avec des techniques qui sont extrêmement similaires. Donc pour conclure, on y est presque. Déjà, on va dire que si y égale 0, eh bien on a aussi x scalaire y égale 0, donc le cas qu'on a exclu avec y, on peut le rassembler pour finalement dire qu'on a tout élément de l'image est orthogonal à tout élément du noyau, mais ça ne démontre pas encore que l'image est l'orthogonale du noyau. On a juste démontré que l'image de P était inclus dans l'orthogonale du noyau. C'est-à-dire que chaque élément de l'image appartient à cet ensemble potentiellement plus grand de tous les vecteurs qui sont orthogonaux à tous les éléments du noyau. Sauf qu'en fait, on va pouvoir conclure grâce à un élément de dimension, dans le sens où, en appliquant le théorème du rang, la dimension de l'image, on va pouvoir l'écrire comme la dimension de E moins la dimension du noyau. Et cela parce qu'on manipule ici un espace euclidien, c'est-à-dire que par définition, c'est un espace vectoriel de dimension finie. Et par ailleurs, par propriété de l'orthogonale, la dimension de E moins la dimension du noyau, c'est la dimension de l'orthogonale du noyau. Donc on retrouve ici un thème très classique avec deux sous-espaces vectoriels de E qui sont inclus l'un dans l'autre et de même dimension, et donc on va dire qu'ils sont égaux, et donc finalement que P est une projection orthogonale. Mais on peut faire aussi une très jolie démonstration de cette réciproque-là, que je vais appeler l'approche du géomètre, avec le concours de Marcel, bien entendu. Donc on va prendre ici une projection qui n'est pas orthogonale, donc je fais quelques représentations géométriques ici. On peut considérer l'image, le noyau qui n'est pas orthogonal à l'image, et puis aussi l'orthogonale du noyau et l'orthogonale de l'image, puisqu'il va être question à un moment de calculer des produits scalaires. Donc on suppose bien ici que P n'est pas une projection orthogonale. Donc si je représente géométriquement rapidement ce qui se passe, si je prends un vecteur x comme ceci, pour obtenir le projeté de x sur l'image parallèlement au noyau, eh bien il faudrait que j'abaisse comme ça l'extrémité de x parallèlement au noyau, jusqu'à atteindre l'image, ce qui me donnerait ici un projeté, comme on le voit, d'une norme plus petite que x. Mais le but c'est de montrer que ça c'est pas vrai pour tout x. Donc c'est ce qu'on va écrire, le but c'est d'établir l'existence d'un élément de E qu'on appelle x, dont la norme du projeté est strictement plus grande que la norme de x. Alors ici on d'exploiter le dessin. Est-ce que si je prends x dans l'image, je vais obtenir satisfaction? Eh bien non, puisque P de x vaut x dans l'image, ça ne fonctionnera pas. De la même manière, ça ne fonctionnera pas dans le noyau, puisque P de x vaut 0, et donc la norme du projeté sera toujours plus petite que la norme d'un élément du noyau. Si on prend un élément dans l'orthogonale de l'image, c'est plus intéressant, déjà c'est un cas moins trivial. Alors si on utilise la représentation géométrique ici, on prend un vecteur x, on regarde où est son projeté, qui va être sur l'image, mais on s'aperçoit ici sur le dessin que le vecteur x et son projeté ont l'air d'avoir sensiblement la même norme. Donc je mets ici un point d'interrogation parce que ça va dépendre du dessin et de l'angle que j'ai mis entre les droites qui représentent l'image de P et l'image du noyau de P, mais je sens que ce n'est pas forcément une très bonne solution. Par contre, si je choisis un élément x qui est dans l'orthogonale du noyau, alors là, c'est extrêmement clair que la norme du projeté est beaucoup plus grande que la norme du vecteur x. Et encore mieux, je peux représenter ici un angle droit, puisque d'un côté j'ai un vecteur qui est dans l'orthogonale du noyau, et je le projette parallèlement au noyau. Donc ces deux sous-espaces vectoriels de E, que je souligne en jaune, sont orthogonaux. Ce qui m'invite à nouveau à utiliser l'illustre théorème de Pythagore. Donc on va dire pour cela que pour tout vecteur x qui est dans l'orthogonale du noyau, aujourd'hui je ne fixe pas un vecteur, je me laisse le choix de choisir x comme je l'entendrai plus tard, on va calculer la norme de P de x au carré. Si on veut utiliser le théorème de Pythagore, on va utiliser la décomposition suggérée par le dessin. On va écrire P de x comme P de x moins x plus x. De la même manière que tout à l'heure, P de x moins x c'est un élément du noyau de P, et de l'autre côté, x, eh bien par hypothèse c'est un élément de l'orthogonale du noyau. Donc ça rappelle un peu ce qu'on avait fait tout à l'heure.
Et justement, le déroulé est identique, c'est-à-dire qu'on va dire que par le théorème de Pythagore, cette quantité-là vaut la norme au carré de p de x moins x, plus la norme au carré de x. Alors la grande question qu'on se pose ici, c'est est-ce que la norme au carré de p de x moins x est toujours strictement positive? Parce que si c'est le cas, on aura atteint notre objectif, on aura atteint notre but en démontrant l'existence d'un vecteur x dont la norme du projeté est plus grande que la norme de x. Alors à la question est-ce que c'est vrai tout le temps? Évidemment non, ce n'est pas vrai tout le temps, puisque si je prends x le vecteur nul, eh bien j'obtiendrai l'égalité 0 égale 0, ce qui ne me permettra absolument pas de conclure à quoi que ce soit. Pour conclure, on va dire qu'il suffit de démontrer qu'on peut choisir un élément x dans l'orthogonale du noyau, de telle manière que p de x soit différent de x, auquel cas la quantité qu'on a considérée ci-dessus sera strictement positive. Alors qu'est-ce que ça veut dire que p de x est différent de x? Eh bien une simple reformulation consiste à dire qu'il s'agit de choisir x hors du noyau de p moins l'identité, qui sont les éléments laissés fixes par p. Sauf que par propriété d'un projecteur, ce noyau-là, c'est l'image de p. Donc il s'agit de choisir un élément qui est dans l'orthogonale du noyau, mais qui n'est pas dans l'image de p. Et ça c'est bien possible. Pourquoi? Eh bien si c'était pas le cas, ça voudrait dire que tout élément de l'orthogonale du noyau appartient aussi à l'image. Donc qu'on a l'inclusion orthogonale du noyau de P inclus dans l'image de P. Mais là, comme tout à l'heure, on retrouve deux sous-espaces vectoriels inclus l'un dans l'autre, de même dimension, ce qui nous permettrait d'obtenir que l'image de P est égale à l'orthogonale du noyau, et donc que P est une projection orthogonale. Ce qui contredit absolument l'hypothèse qu'on a faite dès le départ en supposant que P n'était pas une projection orthogonale. Ça veut dire qu'il existe bien un vecteur x tel que la norme au carré de p de x moins x est strictement positive. Et donc que le but qu'on s'était fixé est vérifié. On a réussi à établir l'existence d'un élément x dans E, dont la norme du projeté est strictement plus grande que la norme de x. Et cela me permet de conclure par contraposé, en disant que si pour tout x, la norme de p de x est plus petite que la norme de x, alors p est une projection orthogonale. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.